Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Thread Horror. Et aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires. Alors, on perd pas de temps, installez-vous confortablement. Et c'est parti pour les 3 histoires de ce thread. On commence tout de suite avec l'histoire de Romain. L'histoire se déroule en 2015 alors que Romain n'a que 16 ans. Il vivait dans une vieille maison de campagne dans un petit village et il explique qu'il y avait 2 maisons autour de chez lui, donc il n'était pas totalement isolé non plus. Il explique que sa maison est composée de 3 chambres, 2 à l'étage et 1 au rez-de-chaussée, et la sienne se situe à l'étage. Ce soir-là, ses parents ont décidé de faire une sortie en amoureux, c'est donc lui qui doit garder son petit frère. Vers 21h, alors que tout se passe bien, il commence à entendre des bruits de pas dans son jardin. Fatigué et devant l'ordi, il pense à halluciner et décide de ne pas y prêter attention. Mais vers 22h, soit 1 heure à peine plus tard, son frère arrive dans sa chambre complètement paniqué en lui disant avoir entendu des bruits dehors, donc dans le jardin. Il décide donc de quitter son ordinateur pour trouver l'origine du bruit avec son petit frère. Mais alors qu'ils n'entendent plus rien, d'un coup, un bruit de fenêtre qui casse se fait entendre dans la maison. Dans la panique, Romain prend son petit frère et décide de s'enfermer dans sa chambre en prenant la décision de ne faire plus aucun bruit pour entendre absolument tout ce qui se passe dans la maison. Et là, il se rend vite compte qu'il n'y a pas un homme, mais bien 3. À ce moment-là, Romain est complètement paniqué, mais il s'efforce de ne pas le montrer pour protéger son petit frère. La situation évolue très rapidement, mais surtout très mal. Romain se rend vite compte que les hommes ne sont pas là pour les voler, étant donné qu'ils n'entendent aucun bruit de meubles ni rien, hormis des portes s'ouvrir, comme si les hommes étaient en train de les chercher. Et bien évidemment, arrive le moment où les 3 hommes décident de monter à l'étage, sauf que, je le rappelle, Romain est enfermé dans sa chambre à clé avec son petit frère. Il n'y a aucune issue, à part la fenêtre qui, par chance, n'est pas très haute. Et là, tout s'enchaîne très vite. Romain prend son téléphone, ouvre la fenêtre, fait passer son petit frère en premier et saute immédiatement derrière lui. À peine il a eu le temps de toucher le sol qu'il entend la porte de sa chambre s'ouvrir violemment. Il prend son petit frère et décide de courir, mais lorsqu'il se retourne, il voit à la fenêtre les 3 hommes armés de haches. Il se réfugie chez son voisin le plus proche et bien évidemment ils appellent la police et les parents. Mais lorsque la police arrive sur place, bien entendu, les 3 hommes ont disparu. Mais en plus de la fenêtre cassée, ils ont laissé une chose supplémentaire. Un mot avec écrit dessus. Nous reviendrons. Voilà pour cette première histoire qui met tout de suite dans l'ambiance. Avant qu'on passe à la seconde histoire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Romain dans la même situation. On passe maintenant à la seconde histoire qui est assez courte mais qui fait réfléchir. Cette fois-ci c'est l'histoire de Camille qui au moment des faits n'avait que 16 ans. Elle avait posté des annonces de vêtements sur Le Bon Coin car ça prenait trop de temps à se vendre sur Vinted. Suite à ces annonces, elle a reçu une demande de vente par un homme qui s'appelle Johan. Non, pas moi. Et ce Johan lui demande si elle peut faire la vente en personne étant donné qu'il est dans la même ville qu'elle. Camille explique qu'elle a accepté un peu sans réfléchir étant donné qu'elle était pressée de faire sa vente, du coup elle a dit oui. Un peu plus tard, Johan lui renvoie un message lui demandant une photo des vêtements mais cette fois-ci portée sur elle. Bien entendu, Camille refuse, elle ne voulait pas envoyer une photo d'elle à un inconnu et ça se comprend parfaitement. Elle nous explique que la vente doit se dérouler un peu plus tard dans la journée, vers 14h30 et qu'elle a demandé à un ami à elle de venir avec elle pour la vente parce que on ne sait jamais. Belle initiative Camille. Arrive donc 14h30, Camille et son ami se rendent sur le point de rendez-vous pour effectuer la vente et ils décident d'appeler Johan. Sauf que là, sur le profil, il n'y a plus marqué Johan, il y a marqué Léa. L'ami de Camille appelle quand même et c'est bien un homme qui répond et qui explique qu'il sera en retard d'une quinzaine de minutes. Un peu plus tard, une camionnette blanche sans vitre s'arrête au feu rouge juste en face d'eux avec 2 hommes à l'intérieur. Au même moment, l'ami de Camille rappelle ce fameux Johan et tombe directement sur la messagerie. À ce moment-là, le passager de la camionnette prend son téléphone, appuie dessus et Camille reçoit une notification lui disant que la vente est annulée et la camionnette est immédiatement repartie. Pour finir, Camille nous explique qu'elle a immédiatement signalé le compte, bloqué le numéro en rentrant chez elle et qu'elle ne refera plus jamais de vente en personne.
Voilà pour cette deuxième histoire, assez courte et qui se termine bien. Mais je peux pas m'empêcher de penser à ce qui serait arrivé à Camille si elle n'avait pas demandé à son ami de l'accompagner pour effectuer la vente. On passe maintenant à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Mais pour cette histoire, on n'a pas de prénom, du coup on va l'appeler Lucie, ce sera plus simple. Donc Lucie, ses deux petites sœurs et sa mère ont décidé de partir quelque temps pour les vacances chez de la famille. Elle nous explique qu'à ce moment-là, elle avait à peu près 7 ans et que ses deux sœurs avaient 5 et 2 ans de moins qu'elle et que son père n'avait pas pu les accompagner à cause de son travail. C'est donc sa mère qui allait s'occuper d'elle toute seule. Ce jour-là, la mère de Lucie a décidé de les amener au lac pour que les enfants puissent se baigner. Mais étant donné que ce lac est assez fréquenté pendant la saison, elle prend la décision de se mettre un peu à l'écart pour être tranquille et que les enfants ne soient pas perturbés par tout le monde. 1 heure plus tard, Lucie et sa sœur sont donc dans l'eau en train de se baigner, tandis que la mère est restée un peu plus haut avec la sœur et les affaires. Lucie nous explique que tout paraissait bien, mais que d'un coup, elle a vu sa mère se lever, commencer une conversation au téléphone qui n'avait pas l'air très vraie, tout en habillant sa petite sœur très rapidement. Elle a ensuite ordonné à Lucie et sa sœur qui étaient dans l'eau de sortir immédiatement pour la rejoindre. Une fois fait et toute la petite famille réunie, elle a décidé de foncer vers la voiture, mais au dernier moment, elle a changé de trajectoire pour partir en direction d'un camping-car qui était garé un peu plus loin. Suite à ça, Lucie nous explique que sa mère a parlé avec les gens du camping-car. Ils ont ensuite parlé avec la gendarmerie et finalement la mère de Lucie les a ramenés vers le lac, mais cette fois-ci du côté où il y avait beaucoup plus de monde. Ce n'est que quelques années plus tard que Lucie a enfin appris la vérité. Le jour où ils étaient au lac, sa mère a en fait aperçu un homme caché dans les buissons dans le coin isolé où elle les avait amenés, qui était en train de les observer depuis le début. Elle a alors pris la décision de passer un faux appel pour récupérer ses enfants et partir en vitesse se mettre à l'abri. Mais en partant en direction de la voiture, la mère s'est rendue compte que l'homme était en train de les suivre. Elle a donc pris la décision de partir au dernier moment vers le camping-car pour ne pas se faire agresser, pouvoir mettre ses filles à l'abri et demander de l'aide par la même occasion. Après avoir donné une description bien précise de l'individu, personne n'a jamais revu cet homme qui était caché dans les buissons. Quelles étaient ses intentions? Qu'est-ce qui se serait passé si la mère de Lucie n'avait pas eu le bon réflexe? Ce sont des questions qui n'auront sûrement jamais de réponse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ces 3 histoires vous auront également plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi comment vous auriez réagi par rapport à ces 3 histoires. Pour ma part, je vais faire attention quand j'irai me baigner au lac maintenant. Si cette vidéo vous a plu, le petit like ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être un thread d'horreur, peut-être pas, on verra bien. Bye tout le monde.